Depuis des siècles, nous rêvons tous de voir l'Afrique briller au centre du monde. Mais toujours rien. Et cela n'a empêché personne d'y croire. Pour qu'une nation se développe, nous avons tous notre part de responsabilité. Voilà pourquoi il est souhaitable que nous nous y mettons sans attendre l'aide de personne. Honorables membres du jury, charmant public, très chers orateurs et oratrices, monsieur le présentateur, bonjour. Aujourd'hui, notre sujet porte sur l'éducation, la santé et l'économie. Pour se développer, du moins, pour que l'Afrique puisse se développer, nous avons tous conscience que ces trois éléments sont avant tout une priorité dans la vie de tout un chacun, car liés les uns après les autres. Pour commencer, l'Afrique en général n'est pas assez consciente de sa conscience, ce qui lui laisse fondre dans une ignorance totale de sa conscience. En tant que citoyen noir, je pense qu'il est trop tard de parler d'éducation à l'heure actuelle. Tout le monde ne pense pas de la même façon et ne penseront jamais de la même façon. Mais si on activait le moteur de l'éducation de la jeunesse future et conscientisait celle actuelle, non pas en leur vendant du rêve, mais en leur permettant de pouvoir exercer en toute sécurité et liberté ce qu'ils savent faire le mieux, nous pouvons espérer une évolution de leur savoir, ce qui aura forcément un impact dans leur mental, dans leur façon de faire et dans leur façon d'agir. On ne change pas une mentalité déjà mûre, mesdames et messieurs, mais on l'améliore. En Afrique, nous nous sommes trop attardés sur le gain, sans vraiment savoir comment faire pour l'avoir. Nous avons laissé des dirigeants dans nos fidèles nations profiter de nous jusqu'à en oublier ce que c'est l'importance de la vie. Mesdames et messieurs, mettre l'accent sur la santé de la population est primordial, surtout dans un continent vulnérable comme le nôtre, où les hôpitaux sont d'aucune valeur, où les malades sont insignifiants aux yeux des médecins quand ils n'ont pas d'argent pour sauver leur peau. Je suis désolé, mesdames et messieurs, mais tant qu'il existera des mentalités aussi tordues comme ça dans ce monde, il est évident que nous n'avancerons jamais. Et après, on se demande tous pourquoi nous n'évoluons pas. Où passent nos biens? L'Africain ne sait pas investir. Du moins, nos dirigeants ne savent pas investir. Ils n'investissent que pour eux. Ils préfèrent se remplir les poches des biens qui ne leur appartiennent nullement pas. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, si nous voulons établir un équilibre économique, faisons-nous confiance, prêtons-nous main forte et arrêtons de compter sur des inconnus venus d'ailleurs. Profitez de nos biens, marchez sur nos consciences, piétinez nos valeurs. L'Afrique est un continent qui dort et il est grand temps qu'il se réveille, car lui seul détient le monopole du monde de par ses richesses et ses valeurs. Le respect s'impose et la lutte est économique, disait Kerry James. Mesdames et messieurs, je pense personnellement que pour que l'Afrique se développe, c'est vrai, il y a l'aspect de la santé et de l'éducation, mais nous devons plus miser sur l'économie, personnellement, à mon humble avis. Car l'économie joue un rôle très important dans le développement d'une nation. Je dirais même que c'est le centre du développement d'une nation. L'Africain, quand il est bien dans sa poche, je vous assure qu'il est bien mentalement. Et arrêtons de nous voiler la face. L'Afrique est prête économiquement. Le seul problème qui existe, c'est que l'Africain ne sait pas se contenter de ce qu'il a. Sinon, pourquoi nos dirigeants ne veulent-ils pas sortir l'argent du peuple et investir pour le peuple? Tout simplement parce que nous n'existons pas à leurs yeux. Aujourd'hui, le pouvoir est devenu quelque chose de personnel. Chacun vient, prend sa part du gâteau et s'en va. Tout le monde veut montrer qu'il sait diriger
Tout le monde veut montrer ses griffes. Mais tout le monde sait que c'est faux. La seule réalité qui existe, mesdames et messieurs, c'est que nous sommes appauvris par l'État. Honorable membre du jury, charmant public, très cher orateur et oratrice, monsieur le présentateur. Pour finir, je m'en vais lancer un message à mes très chers frères et sœurs, Antsupiens et Antsupiennes, à mes très chers frères et sœurs et parents qui verront certainement défiler, et à ma très chère maman et à ma douce maman que j'aime tant, qui verra certainement défiler à travers son petit écran ce discours que l'Afrique a besoin de futurs grands investisseurs comme vous et moi. L'Afrique a besoin de futurs grands investisseurs comme vous et moi. Alors, avec moi, réveillons-les avant qu'ils ne nous endorment. Je vous remercie.